Ça y est, les préparatifs du mariage sont lancés. Comme elle a une infinité de choses à faire, May est obligée de déléguer certaines tâches à des personnes de confiance. Ainsi donc, pour commencer, elle décide d'organiser une réunion avec ses garçons et demoiselles d'honneur. Il y aura donc en tout et pour tout 4 garçons et 4 demoiselles d'honneur. Pour une meilleure organisation et pour s'assurer que les choix soient bien équilibrés, elle les a partagés en binôme. Ainsi, pendant les préparatifs, chaque binôme pourra s'entraider et donner son avis. Très bien tout le monde. Pour commencer, j'aimerais vous remercier d'avoir tous pu venir et d'être tous venus à l'heure. Alors, comme vous le savez, nous avons beaucoup de choses à voir et donc je propose qu'on commence tout de suite avec la répartition des rôles. Ne vous en faites pas, ce que je vous demande c'est juste un petit coup de main et votre bonne volonté. Donc tout d'abord pour la première équipe, Lina, nous aurons regarde Rachel les jeux de et Mathias. Tyron qui vont s'occuper D'après toi, ils viennent faire quoi? transport, des voitures, En tout cas, il a sûrement dû partir à la hâte. May continuait de décrire chaque rôle et son importance. Et alors que Lena et Jenny passaient leur temps à regarder autour d'elle, Mathias, lui, restait très concentré. Et pendant leur discussion, Lena constata une chose. Elle s'empressa de le dire à son ami. Yann te mate à fond, mais il te mate à fond. Immédiatement après, Jenny le regarda, ce qui mit tout de suite Lena mal à l'aise. Mais ne le regarde pas tout de suite. Soudain, May s'arrêta de parler et s'adressa à ses 2 demoiselles d'honneur, complètement éparpillées. « Les filles, on reste concentrées, s'il vous plaît. » Lena et Jenny s'excusèrent. Un sourire serré se dessina alors sur le visage de May Fang, qui poursuivit. « Merci. Bien. Maintenant, j'aimerais que vous vous leviez tous afin que je vous voie mieux. Lucas et Tyron, vous pouvez m'aider à déplacer le canapé, s'il vous plaît ?» Tout le monde se leva. Jenny et Lena continuaient de parler de tout et de rien, pendant que Tyron et Lucas s'époumonaient à déplacer l'énorme canapé du salon. « Encore un peu plus au fond, s'il vous plaît, les mecs. » Oui, encore un peu. Voilà, c'est bon. À présent, je vais m'asseoir et j'aimerais que vous vous mettiez avec votre partenaire, s'il vous plaît. D'accord. Alors, on a Sylvia et Lucas. Parfait. Yann et Jenny. Super. Mathias et Lena. Et enfin, Tyron et Rachel. Excellent. Vous êtes parfaits. Soudain, une dame d'une grande classe et d'une beauté sans égale entra dans la pièce. C'était Madame Chu Yen, la mère de May Fang. Métisse japonaise et chinoise, elle avait depuis toujours gardé cette qualité enviée de toutes, la jeunesse éternelle. Bien des gens lui demandaient quel était son secret, mais jamais elle n'avait répondu quoi que ce soit à cette question. « Ton père et moi allons sortir. Avez-vous besoin de quelque chose ?»« Non, ça va, merci maman. » Et pendant que ces deux-là discutaient, Mathias, lui, de son côté, était très surpris d'apprendre que cette femme, à l'apparence si jeune, était en fait la mère de sa future belle-sœur. « Maman ? Mais je croyais que c'était sa sœur !» dit-il. « Mais voyons, May Fang n'a pas de sœur, » répondit Lena. « Alors, t'es déçu ?» Ha ha ha. Peu de temps après, Klaus, qui était aussi le soi-disant parrain de Jenny, entra lui aussi dans la pièce. Hé hé hé. Alors les Jones, tout va bien ? Dit-il. Mais quand Lena le vit, son cœur se mit à battre à toute allure. Que lui arrivait-il ? Éprouverait-elle des sentiments pour cet homme ? Non, ce n'était pas possible. Il y avait tant d'écart entre eux, et pourtant, il ne la laissait apparemment pas indifférente. C'est le grand-père de May. Bon sang, qu'il est bel homme. Mais qu'est-ce que je raconte ? Mais oui, il est vraiment bel homme. Quand Klaus sortit de la pièce, Lena se glissa près de May et lui demanda alors. « Dis donc, May, ton grand-père, il a l'air de rajeunir de jour en jour. Hein ? On dirait vraiment un acteur. » May lui lança un regard sceptique. « T'es pas sérieuse quand même. »« Mais quoi ? C'est mon grand-père. Je sais même plus il a quel âge. »
Mais ça va. Depuis quand l'âge est-il un facteur décisif dans une relation? Depuis toujours? Baliverne. T'as vraiment de drôles de fantasmes, Léna. Sérieux. 1, 2, 3, you put your eyes on me. 5, 5, 6, and my feelings are mixed. 7, 8, 9, I just follow the signs. 10, kiss me in the rain. 1, 2, 3, you're so